En titre, ce soir, des commerçants fortement impactés par les travaux de réhabilitation des collecteurs de la route Bako-Djikoni. Vous les entendrez en ouverture de cette édition. De la théorie à la pratique, c'est ce que les étudiants en médecine du Point G ont réalisé ce mardi. Ils ont notamment procédé à des consultations gratuites. Dans notre série sur la CAN, ce soir, nous parlerons des plus belles performances réalisées lors des 33 éditions précédentes. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre en direct. La réhabilitation des caniveaux sur la route Bako-Djikoni crée des embouteillages et gêne les boutiques et les autres commerces à proximité. Ces travaux sont entrepris par l'État depuis plusieurs mois pour faciliter l'évacuation d'eau, notamment en saison pluvieuse. Reportage de Djeneba Samake et Aïssata Meiga. Les travaux de rénovation des collecteurs de Bako-Djikoni, initiés par les autorités, a pour but final de faciliter l'écoulement des eaux usées et atténuer les inondations en cas de fortes pluies. Mais ces travaux causent beaucoup de désagréments. Nombreux sont ceux qui ont des boutiques ou magasins sur place. Outre les défis pour le trafic, ces travaux de construction empêchent beaucoup de ces commerçants de satisfaire leurs clients, qui ont du mal à trouver place pour se garer. Bon, on va la déléguer de ganga seka banjona na sera ba la fia bina ko dogun ba le bala a dogun ka bon an client sera do rasoro bo amutoji ka chan bon après o ka sembo la fene mo be examen na créer ali multi flock me ngona ya bon o koso re an client sera jo o beta sani ke woro la forcé be ka barage na nga wor la bon na fa bala na fa ba de bala parce que forcé nous a grena complètement. Mais si ça, vraiment, Allah wa alhamdoulilah, on y en a. Mais avec un retard trop, parce que les clients ont joli, magasin là, c'est tout le problème. Et puis avec un ça, vous faites un poussière dans la quoi. Il y a un cachiné là nous na, ni be poussière éviter le quoi. Hay dingue wulwulu bola nous. Robinet tio minumbe, iba etuma be abe fitike quoi. Wulwulu be cassé, ou be béton que tio kan, tio be bogoti. Pour la mairie de la commune 5 du district de Bamako, ce projet de rénovation a été confié à la Géoroute, notamment pour les contrôles et suivis. Effectivement, il y a des travaux de rénovation, de réhabilitation des caniveaux au niveau de ma commune, mais dont nous n'en sommes pas le maître d'ouvrage. Quand même, nous sommes bénéficiaires, nous sommes en train quand même de saluer l'initiative. Hein, j'étais avec mes techniciens quand ils disaient cette fois-ci, franchement, les caniveaux se trouvent être redimensionnés cette fois-ci et ils pensent que les problèmes cette fois-ci d'inondation seront épargnés. La Géoroute a affirmé que la ministre du Transport et des Infrastructures effectuera ce samedi 13 janvier 2024 une visite d'entretien sur la zone. En santé, les étudiants en médecine et en pharmacie du Point G ont initié ce 9 janvier des consultations gratuites et des dons de médicaments aux habitants de la zone universitaire. C'était pour eux l'occasion de mettre en pratique leurs connaissances acquises depuis 6 voire 8 ans. Soumaïla Fané et Assetoumani Koulibaly pour le reportage. Femmes, vieux et enfants, ils sont des Points G, de Koulouba ou de Sogonafi venus ce mardi 9 janvier pour bénéficier des consultations médicales gratuites ou des dons de médicaments. Une activité initiée par des étudiants des facultés de médecine et de pharmacie et regroupée au sein d'une association dénommée Alliance universitaire pour le renouveau Allure. Nous, on commence les études ici. Nous allons faire 7 années, souvent 8 ans, à la fac de médecine avec la population du Point G. Quelles sont les reconnaissances que nous, on peut apporter à la population? Donc cette formation qu'on a reçue à la faculté ici, nous allons essayer de mettre ça en œuvre aussi pour la population et que les gens vont essayer de bien bénéficier de cela. Sur ces bases de données-là que nous avons eu l'initiative d'organiser cette journée-là à l'endroit de la population. Ayant pour objectif de renforcer le tissu social avec leurs voisins des quartiers qui sont souvent sujets à des maladies, cette activité des étudiants a été très appréciée.
daga alaga do aw da shi do mai nana kana konrila ne fe mbena jinati ko nano fe bana yango no ko nana o na ko bela jeli ta o fe do be jinati ko no e fe me na no ko kan na la ko no ko yake ibi le ga to ro de la o na ko wi no do so am da do so lo ga fura ga o de baby o de anna nena nga analyse de ka nga diabète ni nga tension la je bon comme ba la je ka fura di warte bo. Des tests d'hypertension, de glycémie ou d'ophtalmologie constituent ces gammes de consultations gratuites couplées aux dons de médicaments. Il y a la consultation de médecine générale et la consultation spécialisée en ophtalmo. Donc la médecine générale, la consultation en médecine générale sera faite par nos aînés, les docteurs et certains étudiants. Voilà. Maintenant la consultation en ophtalmo, on a également certains aînés qui sont en ophtalmo qui vont venir, qui sont déjà là. Donc eux ils vont faire la consultation en ophtalmo. D'autres activités sont prévues dans les jours à venir, notamment les dons de sang, les dépistages du VIH-Sida et surtout de la dengue, mais aussi des dons au centre de détention des Bolé. À quelques jours du début de la CAN, Canal+ Mali a présenté son dispositif ce mardi pour la diffusion publique des matchs. Les responsables en ont également profité pour récompenser les gagnants de la Tombola Canal. Reportage. Les installations sont en cours et tout devrait être fin prêt d'ici le 13 janvier 2024, jour d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Face au public ce mardi, Canal+ a détaillé son dispositif pour la diffusion publique des matchs. La rencontre d'aujourd'hui a également servi de cadre pour la remise des lots de la 3e phase de Tombola lancée depuis décembre 2023. 21 gagnants au total ont été récompensés. 10 lauréats ont remporté des groupes électrogènes, 10 autres des billets d'avion Bamako-Abidjan, Abidjan-Bamako et enfin, un heureux parmi les heureux a gagné la voiture mise en jeu. Canal+ vient de m'offrir une grande chance de participer ou bien d'aller visiter la Coupe d'Afrique des Nations. Moi je souhaite suivre le match du Mali à Afrique du Sud. Voilà. C'est une joie immense pour moi. En fait, ce n'est pas moi qui ai gagné ce groupe électrogène, c'est mon papa qui a gagné ça. Et c'est un fan de football, tous les jours il regarde le match à Canal et il s'abonne tous les mois, sans exception, tous les mois il s'abonne. Et c'est une joie immense pour moi, pour ma famille. Au Mali gagne un groupe électrogène, alors ça c'est vraiment un plaisir. Parce que comme vous le savez déjà, avec le délestage électrique que notre pays est en train de passer actuellement. Donc je suis vraiment content de l'avoir parce que je sais que ça va vraiment me servir. Voilà. Cette remise ne sera pas la première à en croire les responsables de Canal+ Mali et les critères sont assez simples. Ces dotations sont principalement initiées afin de pouvoir satisfaire au mieux les abonnés de Canal+. Alors à cet effet, on a lancé 2 promos. On a baissé le ticket d'entrée, c'est-à-dire pour rendre nos décodeurs accessibles à tous. Le décodeur est à seulement 5 000 francs aujourd'hui, à partir de la formule de 5 000. La parabole elle est offerte et l'installation elle est gratuite également. À cet effet, les clients qui ont l'habitude de se réabonner, on a lancé également une promo leur concernant. Pour tout réabonnement à leur dernière formule, on leur octroie, on leur donne accès à notre bouquet de tout canal pendant 15 jours. Cette promo s'étend du 9 à partir d'aujourd'hui jusqu'au 11 février, jusqu'à la finale de la CAN. La première vague de ceux qui ont remporté les billets Bamako-Abidjan prendront le vol mardi prochain avant d'être rejoints par la vague finale. Aussi, pour une meilleure satisfaction des abonnés, les matchs diffusés sur les chaînes nationales ORTM 1 et 2 seront exclusivement en HD. Pour ce qui est de la fan zone au Palais des Sports, l'entrée est gratuite. Des fan zones seront également installées dans les régions. Nous restons dans l'esprit de la Coupe d'Afrique. 33 CAN se sont disputées avant celle qui démarre ce 13 janvier en Côte d'Ivoire. Des performances incroyables ont été réalisées durant les compétitions. Dans ce récit d'Aminata Keïta, vous découvrirez les plus marquantes. Depuis le début de la CAN, des joueurs et des sélections ont établi des records qui encore aujourd'hui fascinent. Plusieurs de ces records appartiennent à l'Égypte et des joueurs égyptiens. Les Pharaons sont les recordman de titres remportés avec 7 trophées remportés, 2 de plus que le Cameroun.
Le premier buteur de l'histoire de la CAN est égyptien. Le 10 février 1957, Rafa Tatia inscrit sur penalty le premier but de la toute nouvelle compétition, une première qui sera remportée par la sélection égyptienne. Avec 26 CAN disputées, elle totalise parmi les équipes le plus grand nombre de participations à la compétition. Cette régularité a permis à plusieurs de ses joueurs de s'illustrer. Ainsi, le gardien Essam El Hadari et le milieu Ahmed Hassan, avec 4 CAN remportés chacun, sont les joueurs les plus titrés. Leur entraîneur Hassan Sheata, avec 3 titres à égalité avec le Ghanéen Charles Koumi Guianfi, parmi les sélectionneurs ayant le plus de CAN à leur palmarès. Tous les records individuels ne sont pas égyptiens. Le meilleur buteur de l'histoire de la compétition est le Camerounais Samuel Eto'o qui a inscrit 18 buts en 29 matchs. Le joueur le plus capé est également un lion indomptable, Rigobert Song. L'actuel sélectionneur du Cameroun a pris part à 8 CAN et disputé 36 matchs. Mais son record pourrait tomber cette année. Le Ghanéen André Ayou, qui va lui aussi disputer sa 8e CAN, a déjà joué 34 matchs. Le meilleur buteur de la CAN sur une édition est le Congolais Pierre Ndaye Moulamba, qui en 1974 a inscrit 9 buts. La compétition la plus prolifique est celle de 2019 en Égypte avec 102 buts. En France, à 34 ans, Gabriel Attal est désormais le plus jeune Premier ministre de la Ve République. Cette nomination fait suite à la démission du gouvernement d'Elisabeth Borne hier lundi. Le nouveau chef du gouvernement était jusque-là ministre de l'Éducation, Aïssata Meiga. Un nouveau chef du gouvernement à Matignon. Gabriel Attal, ancien ministre de l'Éducation, vient d'être nommé Premier ministre, succédant à Elisabeth Borne après que celle-ci a démissionné hier avec son gouvernement. Plus jeune ministre de l'histoire de la Ve République à 34 ans et le premier ouvertement homosexuel, Gabriel Attal est chargé par le président Emmanuel Macron de former un gouvernement. Selon une publication du président français sur X, il dit compter sur l'énergie de Gabriel Attal pour mettre en œuvre son projet de réarmement et de régénération du pays. Toutefois, la nomination de Gabriel Attal à la tête du gouvernement français suscite des controverses au sein de la gauche. Selon la chef des députés du Rassemblement national Marine Le Pen, les Français ne peuvent rien espérer de Gabriel Attal. Quant à Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise le qualifie de simple porte-parole. Sa nomination, qui aurait dû être annoncée ce lundi soir, a traîné en longueur. Sa promotion a été très contestée en coulisses par plusieurs ténors de la majorité comme Bruno Le Maire, Gérald Darmanin ou encore François Bayrou. Toutefois, publiquement, ces derniers ont salué sa nomination. Pour sa première prise de parole en tant que Premier ministre, Gabriel Attal a assuré vouloir agir sans attendre. La France, elle rime avec sursaut, elle rime avec audace, elle rime avec grandeur. Et c'est précisément à cette tâche que je vais m'atteler sous l'autorité du président de la République. Il a été réélu sur un projet clair, un projet d'action, de transformation, un projet de reprise en main de notre destin et de préparation de celui de la prochaine génération. Avec le président de la République, j'aurai donc un objectif: garder le contrôle de notre destin et libérer notre potentiel français. Inconnu du grand public avant son élection à l'Assemblée nationale en 2017, le nouveau Premier ministre a connu une ascension express. Nommé en juillet dernier au poste de ministre de l'Éducation nationale, il s'est rapidement distingué en interdisant le port de l'abaya en milieu scolaire au nom de la laïcité et était prêt à expérimenter le port de l'uniforme. Point final à cette édition d'information que j'ai pris plaisir à vous présenter. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité.